On a f de x qui est égal à x carré plus 5 cos x sur exponentielle 4x multiplié par racine cubique de x. On se propose de déterminer sa dérivée f' de x. Bon, on peut employer tout simplement la règle des tactiques de la dérivée, c'est-à-dire puisqu'on a f de x est égal à u sur v, donc f' de x est égal à u'v moins uv' sur v carré. Mais je ne vous conseille pas de faire ça car vous serez noyé dans les calculs. Bon, on a une autre méthode pour procéder, c'est ce que nous allons voir et découvrir sur cette vidéo. Alors, pour ça, on va employer ce qu'on appelle la règle de la chaîne. Règle de la chaîne. Il y a ce qu'il appelle aussi la règle de tabulation, mais on l'appelle la règle de la chaîne en gros. Qu'est-ce que c'est que cette règle de la chaîne? D'où vient-elle? Alors, ce n'est autre que la dérivée de la composition de deux fonctions. Alors, on sait que G rond f' est égal à G' rond f fois f'. Bon, si on veut parler de ça, on va parler de tout un cours. Mais ce n'est pas le but pour cet exercice. Alors, on va composer cette fonction f avec une autre fonction qui est le ln, la fonction du logarithme népérien. Pour ça, vous allez voir, la technique, c'est ce qui nous intéresse, c'est de savoir comment trouver cette dérivée. Alors, il y a des étapes à suivre qui sont très faciles et on va commencer par la première étape. Première étape, nous allons poser f de x est égal à y. C'est-à-dire, y est égal à x carré plus 5 multiplié par cosinus x sur exponentielle 4x fois racine cubique de x. Et on va composer, maintenant la composition dont on a parlé, bon, on va composer par la fonction ln. C'est-à-dire, tout simplement, on va essayer de trouver ce que ça donne ln de y. ln de y, c'est le ln de x carré plus 5 multiplié par cosinus x sur exponentielle 4x fois la racine cubique de x. Alors, on sait que ln de u sur v est égal à ln de u moins ln de v. On va appliquer ça ici. Ce qui donne que ln y est égal à ln de, tout d'abord, le numérateur, qui est x carré plus 5, multiplié par cosinus x, moins ln du dénominateur, qui est exponentielle 4x fois racine cubique de x. On peut écrire racine cubique de x sous la forme x à la puissance entière. Alors, j'ajoute encore quelque chose, toujours sur le ln. On sait que ln de uv, elle est égale à ln de u
plus ln de v. C'est ce que je vais appliquer ici. Donc ici, on aura ln de y égale à ln de x carré plus 5 plus ln de cos x. Voilà. Tout ça moins ln de exponentielle 4x plus ln de x à la puissance 1 tiers. Je vais enlever les parenthèses. Ça donne donc que ln de y est égal à ln de x carré plus 5. Je monte un peu. Voilà, comme ça c'est mieux. Voilà. Plus ln de cosinus x moins ln de exponentielle 4x moins ln de exponentielle, de x à la puissance 1 tiers. Alors maintenant qu'on s'est débarrassé des parenthèses, on va voir ce que ça va donner. Enfin, ln de y est égal à ln de x carré plus 5 plus ln de cos x moins ln de exponentielle 4x. On sait que ln, c'est le logarithme népérien, c'est la fonction réciproque de la fonction exponentielle de base e. Donc ici, c'est moins 4x. Moins ln de x à la puissance 1 tiers, c'est-à-dire moins 1 tiers de ln x. Et ceci, pourquoi? Car on sait que ln de u à la puissance r est égal à r fois ln u. Voilà, tout simplement. Alors voilà donc notre ln de y. Voilà. Maintenant qu'on connaît ln de y, on va trouver ln de y prime, c'est-à-dire la dérivée de tout ça. Alors, ln de y prime est égal enfin, voilà, est égal à ln prime de x carré plus 5. On sait que ln de u prime est égal à u prime sur u, c'est-à-dire est égal à 2x sur x carré plus 5, plus ln de cos x. On sait que toujours ln de u est égal à u prime sur u. Or, la dérivée de cos x, c'est moins sinus x. Donc, c'est plus moins sinus x sur cosinus x. Moins la dérivée de 4x, c'est moins 4. Moins 1 tiers, la dérivée de ln x, c'est 1 sur x. Enfin, on écrit ln de y prime, elle est égale à 2x sur x carré plus 5, moins sinus x sur cos x, c'est-à-dire moins
tangente x, moins 4, moins 1 sur 3x. Et voilà ln prime de x, de y, pardon, ln de y prime. Mais ce qu'on cherche, nous, c'est pas ln de y prime. Ce qu'on cherche, c'est y prime. Alors, c'était la première étape. Deuxième étape. Alors, on sait que, c'est une chose qu'on sait, que ln de y prime est égal à y prime sur y. ln de u prime est égal à u prime sur u. Ce qui implique que y prime est égal à y multiplié par ln de y prime. Ça, on peut écrire ln prime de y, c'est la même chose, mais on écrit ln de y prime. Alors, on a le tout. On a le y que voici. C'est le f de x qu'on avait posé au début. Ça, c'est le y. On a ln de y prime que voici. Alors, il ne reste plus qu'à déterminer le y prime. Ce qui donne enfin y prime. Alors, y prime est égal y prime est égal à y, que voici, je vais le copier d'ici, y, voici le y, hein, je le recopie, c'est x carré plus 5 multiplié par cosinus x sur exponentielle 4x fois racine cubique de x. Y prime, elle est égale donc à y fois ln de y prime. ln de y prime, le voici. Donc, elle est multipliée par 2x sur x carré plus 5 plus moins tangente x moins 4 moins 1 sur 3x. Et on aurait trouvé le y prime. Qu'est-ce que c'est que y prime? C'est f prime de x qu'on cherche là. Alors, conclusion, f prime de x est égal à x carré plus 5 multiplié par cosinus x sur exponentielle 4x fois racine cubique de x multiplié par 2x sur x carré plus 5 moins tangente x moins 4 moins 1 sur 3x. Et voilà notre dérivée qu'on avait trouvée grâce à la règle de la chaîne.